Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de News en recherche en santé au travail. Pour cette semaine 45 de 2017, on va parler de carcinome basocellulaire et exposition ultraviolet professionnelle. Je suis le professeur Alexis Descata, vous connaissez mes affiliations. Cette semaine, 674 articles regardés, et donc nous avons sélectionné un article du Journal of Occupational Environmental Medicine. Il s'intéresse justement aux histoires de cancer basocellulaire, les carcinomes basocellulaires, et exposition ultraviolette professionnelle. Les auteurs ont créé une étude cas témoins en population multicentrique entre 2013 et 2015 en Allemagne. Ils ont regardé effectivement les cas hospitaliers, ont apparié par l'intermédiaire d'un score de propension pour avoir des cas similaires. Ils ont bien entendu exclu les sujets très jeunes sur lesquels une hypothèse génétique était importante, ou ceux qui avaient déjà un facteur connu prédisposant. Porter ce lieu, le sexe, et ils ont examiné de manière très précise sur plan dermatologique, fait remplir un questionnaire sur les expositions, et à partir de ce questionnaire, développer un score de doses reçues d'ultraviolet. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on trouve de nombreuses professions, des travailleurs extérieurs, que ce soit du bâtiment, des travailleurs agricoles, mais également des agents de sécurité, de la police, des forces armées, des serruriers, des installateurs de tuyaux de gaz, etc. Et quand on prend des modèles ajustés de manière complète, on s'aperçoit qu'en effet, il existe une association significative entre l'exposition professionnelle aux ultraviolets et la survenue d'un carcinome basocellulaire. Ce qui est intéressant, c'est que quand on fait la même chose en prenant en compte tout ce qui est exposition non professionnelle, on trouve un excès de risque, mais qui n'est pas significatif. Alors, les limites sont très bien décrites par les auteurs, à la fois sur les effets de sélection, du fait de leur échantillon qui est particulier, mais également les effets de classement. On ne détaille pas effectivement les mesures de prévention, puisque c'est ça qui nous intéresse, mais ça, je pense que ce sera à faire à l'avenir. Ce qui est sûr, c'est que ça nous donne des éléments forts pour implanter de la prévention du soleil, y compris dans des pays comme l'Allemagne, ou des pays nordiques, qui ne sont pas des pays du Sud, pour la prévention de cancers cutanés, dont certains auront une origine professionnelle. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils avaient déjà publié quelque chose de manière plus passée sur les carcinomes épidermoniques, ce qu'on appelait avant les spinocellulaires, et qui sont tout à fait convergents en termes de résultats. Voilà, écoutez, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, je vous rappelle les principes et les limites de cette approche, et je vous souhaite une bonne semaine. Au revoir.